Jean 11, 41 à 42. Bon, je vais lire l'Écriture, Jean 11, 41 à 42. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Comment nos têtes pour prier. Dieu bien-aimé, je viens humblement devant toi comme un incapable. Quelqu'un qui ne peut rien et qui a même besoin de toi au travers de ces messages. Que tu me parles, tu me façonnes moi-même, Seigneur Jésus-Christ. Parle aussi à mes frères et sœurs, façonne chacun d'entre eux, Père. Nous voulons être comme toi. Nous voulons faire tes œuvres, Père Tout-Puissant. Nous voulons continuer ton œuvre sur la terre. Marcher sur les empreintes, tes pas ensanglantés. Pas d'autres pas, mais là où toi tu as posé les pas, pour faire comme toi, pour agir comme toi. C'est pourquoi nous venons au Père Tout-Puissant, nous humilier sous les sangs de Jésus-Christ. Viens à notre secours et aide-nous au travers de la parole. Nous te confions toutes choses, Père, dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour ces chants m'a fait du bien, dont j'avais tout seul. J'ai venu un peu faible. Je me demandais comment je vais faire pour prêcher ces messages-là. J'ai apporté ça à Caen, chez les pasteurs, mais je l'ai apporté différemment. J'ai pris presque les mêmes citations, mais j'ai vu les choses un peu différemment. J'amène ça d'une façon différente. Et si Dieu peut m'aider, si je peux l'apporter tel que je sens dans mon cœur, ce serait bon. Là, je veux qu'il soit avec moi, qu'il me conduise. Donc, le message qu'on va, les titres plutôt, pour le thème, c'est ce que Christ a fait, c'est ce que l'Église fait maintenant. Ça, c'est une déclaration qu'il faut faire maintenant. Ce que Christ a fait, c'est ce que l'Église fait maintenant. Donc, si on voit la vie de Christ, ce qu'il a fait dans sa vie, l'Église, quand une Église, peut-être on n'arrive pas à comprendre. Mon frère, je peux dire frère Simon doit faire pareil. Frère Claude doit faire la même chose. Frère Lévi, mes soeurs, chacune d'entre vous doit faire la même chose. Frère Alain doit faire la même chose. Donc, ce que Christ a fait, il faut qu'on puisse voir ça dans chaque croyant. Il a fait telle manière. Si Christ a mangé, il faut qu'on voit aussi que tu as mangé. Hein? Si Christ a souffert, on doit voir aussi qu'il a souffert. Si Christ a prié et que les prières ont été exaucées, il faut qu'on voit ici là. Donc, on doit voir toutes les facettes de la vie de Christ. Toutes les facettes. Donc, ce qu'il a fait, on doit le voir. Mais bien souvent, nous ne nous rendons pas compte que la vie de Christ doit se refléter à nous. Doit se refléter. Quand on lit cette écriture-là, c'est une forte déclaration. Pensez qu'un homme comme vous, un jeune homme de 30 ans, parce que bon, l'âge que j'ai maintenant, je suis déjà plus âgé que l'âge qu'avait les seigneurs, un jeune homme de 30 ans se présente devant vous, hein, il y a deuil. Hein? Il y a deuil, il vient, à un moment donné, il commence à pleurer comme tout le monde. Il pleure, après, il vous dit, où est-ce qu'on a mis Lazare? Vous allez à la tombe, et il arrive là, il lève les yeux. Hein, devant vous, quelqu'un qui a pleuré. Souvenez-vous, les gens de l'Orient, quand ils pleurent, ils ne pleurent pas comme les Européens. Les Européens pleurent d'une façon un peu civilisée. Les gens de l'Orient, et même les Arabes, ils pleurent comme les Africains. Hein? Pleurez réellement. Et la Bible dit, c'est les plus petits versets qu'il y a dans la Bible, et Jésus pleura. Donc il a pleuré. Hein? Pleurer comme tout homme. Vous le voyez pleurer, le jeune homme. Après, il se met là. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Un jeune homme, alors qu'il y a des vieillards, des vieux, âgés, hein, qui ont fait des prières, qui n'ont même pas été exaucés, mais lui, il dit que toutes ces prières, Dieu
Le Saint-Esprit n'était pas entre les mains de l'ange. Le Saint-Esprit était entre les mains de l'Église, représenté par Pierre. Parce que la vie se transmet d'un corps à un autre. Hein? C'est pourquoi dans cet âge, pour avoir le Saint-Esprit, Dieu l'a mis entre les mains de l'Église, qui est représentée par Frère Branham. Pour la voir, il faut écouter Frère Branham. Sinon, vous n'avez pas. Oui, vous aurez des sensations, vous aurez des visions. C'était très bien la vision de Corneille, mais la vision ne l'a pas sauvé. Hein? Il a vu un ange. S'il pouvait passer ici, faire ce témoignage, tout le monde serait étonné. Ah, quel frère spirituel. Mais cette spiritualité ne suffisait pas. Il fallait qu'il aille trouver l'Église. Où est l'Église dans cet âge-là? Entre les mains de qui Dieu a donné le Saint-Esprit. C'était Pierre. Et c'est comme ça. La vie se transmet toujours d'un corps à un autre. Entre les mains de l'Église du vivant, ce matin se trouve la puissance de changer les péchés, de les rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'Église de Jésus-Christ. Tout ce que vous désirez, demandez-les à mon nom et cela vous sera accordé. Je vais passer cette citation. Donc, les choses sont entre les mains de l'Église, mais c'est l'Église, c'est celui qui a le baptême du Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Celui qui a le baptême du Saint-Esprit peut vivre comme Christ. C'est pourquoi il faut chercher le Saint-Esprit pour vivre au-dessus du péché. Cherchez le Saint-Esprit pour agir comme Christ. Souvenez-vous quand Christ a été envoyé par Dieu, Dieu l'a envoyé, qu'est-ce qu'on a vu? Il est venu devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a baptisé, et la colonne de feu est descendue, est entrée en lui. Dieu l'a envoyé, Dieu ne l'a pas laissé tout seul. Dieu était en lui et Dieu le conduisait. Et si Dieu vous envoie aussi, Dieu ne vous laisse pas tout seul. Vous me direz, envoie, moi je ne suis pas un envoyé. Quelqu'un qui est envoyé, c'est quelqu'un qui est en service. Dieu lui donne une mission. Il est en service. Quand on croit, on est justifié. C'est très bien. Tu n'es pas encore en service. Dieu ne t'a pas encore envoyé. Tu passes au stade de la sanctification. Dieu te nettoie et te nettoie. Et Frère Branham dit que la sanctification, c'est nettoyer et mis à part pour les services. Tu n'es pas encore en service. Dieu t'a mis à part pour les services. C'est quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est là qu'on entre en service. On entre en service. Dieu t'envoie. Dieu te conduit. Hein? Il te conduit. C'est là qu'on entre en service. Donc Dieu qui t'envoie, il ne te laisse pas comme ça. Il entre en toi par le baptême du Saint-Esprit. C'est là qu'il peut commander maintenant. Il peut commander les mains. Il peut commander les yeux. Il peut commander ta bouche. Dans quelque sorte, c'est Dieu qui est en train de marcher en toi. Dieu regarde au travers de tes yeux. Dieu parle au travers de ta bouche. Les gens regardent, ils voient un homme ordinaire, mais à un moment donné, c'est Dieu qui parle. Des situations peuvent arriver, tu pleures, tu te lamentes comme Jérémie, il se lamente. À un moment donné, tu te ressaisis. Hein? Tu parles et la chose arrive. Tu prends la position d'un fils de Dieu parce que le Saint-Esprit est en toi. Mais ce que nous faisons, bien souvent, nous partons rendre service à Dieu sans avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a beaucoup d'échecs. C'est pourquoi beaucoup de prières, des fois, il n'y a rien. On prie, puis il n'y a rien. Beaucoup d'échecs dans la vie, beaucoup de chutes, beaucoup de relâchements. Parce que nous marchons sans le baptême du Saint-Esprit. Dieu n'est pas là. Dieu ne peut pas faillir. S'il est en toi, il ne peut pas faillir. Tu commettras des erreurs, il va te pardonner. Mais il ne va pas faillir. Donc, on marche comme des hommes, mais c'est le temps pour nous de marcher comme des dieux. Parce qu'on est des fils de Dieu. Le Seigneur, souvenez-vous, quand il descendait ces jours-là, descendait la montagne, je vais dire ça, il va rencontrer les figuiers. C'était un homme comme tout homme. Il a eu faim comme tout homme, comme toi et moi. Marche comme ça, on n'a rien, on galère, on arrive là.
On cherche, il n'y a rien, j'ai fait. Qu'est-ce que je vais faire? Tu te retournes, ah, tu vois un arbre. Non. Un arbre. Il n'y a rien, il n'y avait rien à manger ici. C'était même pas la saison. À un moment donné, oui, c'est vrai qu'il avait faim, mais la divinité a pris place maintenant. Si elle est saisie, non, moi je suis un fils de Dieu. Il a maudit l'arbre. Il a mordu et directement l'arbre a commencé à sécher. Il avait fait comme tout homme. Comme tout homme, à un moment donné, la divinité s'est exprimée. Hein? Des difficultés vont venir, c'est vrai, à un moment donné, tu as faim, tu galères, mais à un moment donné, il faut que la divinité s'exprime. Le Saint-Esprit en toi doit s'exprimer. Mais bien souvent, nous étouffons l'Esprit. Hein? Nous lions l'Esprit par nos vies, nous l'empêchons d'agir. Parce que nous ne nous abandonnons pas comme il faut. Frère Madame, dans quoi tu sais la paragraphe 84. Et je vous assure, quand il descendait de la montagne séculaire, il avait fait comme un homme. Quand il cherchait dans les figuiers, donc il a cherché. Quand il cherchait dans les figuiers quelque chose à manger, alors il avait fait comme un homme. Mais quand il a pris 5 petits pains et qu'il nourrit 5000 personnes, c'était Dieu dans son Fils. Il avait fait comme tout homme. Quand il a pris 5000 les pains et qu'il a nourri 5 pains, qu'il a nourri 5000 personnes, là c'était Dieu. À un moment donné, c'était un homme, la nature humaine de l'homme qui s'est manifestée, mais à un moment donné, ça changeait. À un moment donné, c'était la nature divine qui prenait les dessus. Et c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Et bien souvent dans nos vies, c'est la nature humaine qui a beaucoup pris les dessus. Mais maintenant, c'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. Donc, la nature de Dieu qui est en toi doit se manifester. Il était Dieu homme, je sais qu'il était. Il était un homme celui-là. Quand il était couché dans cette barque là-bas, que toutes les vagues faisaient tomber. 10 000 démons de la mer avaient juré de les noyer. Il était un homme, alors il était couché là, à la poupe de cette barque, fatigué et épuisé. Mais quand il s'est levé et qu'il a posé son pied sur le bastillage, quand il a levé les yeux et a dit « Silence de toi !» c'était Dieu qui parlait au travers de son Fils. Dieu parlait au travers. C'était un homme fatigué, épuisé, et les démons, quand ils ont regardé, ah, bah, c'est un homme. Il se couche comme un homme, fatigué comme un homme, là on va l'attaquer. 10 000 démons sont venus pour noyer la barque. Hein? Ils sont venus, à un moment donné, il s'est les saisi. La nature divine, Dieu a parlé au travers de lui. C'est là où l'Église doit arriver. C'est que Christ a fait. L'Église doit le faire maintenant. Nous sommes à la fin de l'âge. C'est maintenant que cela doit se faire. On doit plus regarder à Paul, à Pierre. On regarde comment Dieu a fait avec Frère Branham, c'est bien. Et il faut qu'on puisse voir le même Dieu agir en nous. Parce que c'est les mêmes caractéristiques, la même puissance de Dieu. Hein? Quand tu reçois même une portion de cet esprit-là. Frère Branham continue. Je crois qu'il était un Dieu homme. Il était plus qu'un homme. Il était une personne divine que Dieu avait envoyée du ciel. Oui, je sais qu'il avait pleuré comme un homme quand il mourait à la croix. Le rocher s'est fendu par le milieu et les cieux s'obscurcirent. Mon sauveur inclina la tête et mourut. C'est vrai, il était un homme quand il mourait. Mais quand il ressuscita le 3e jour, il prouva qu'il était Dieu. C'est vrai, Dieu était dans son Fils. Il est là ressuscité. Il était Dieu. J'en crois chaque parole. Donc c'est là où on doit arriver. Arrêtons de nous lamenter. On se lamente beaucoup. On se lamente, on pleure, c'est difficile. Ah, j'arrive pas. Je cherche du travail, j'arrive pas. J'essaie de faire des choses, j'arrive pas. À un moment donné, saisis-toi. Reviens à ta nature. Hein. Enlève toutes les nuages d'incrédulité. Parle comme un Dieu. Comme un Dieu. Comme un fils de Dieu. C'est comme Élie. Vous voyez, Élie, sous l'onction du Saint-Esprit, il était là, sur le mont Carmel. Hein. Quelle puissance
puissant prophète. Quel puissant prophète. Hein? Les prophètes de Baal avaient prié, il n'y avait rien. Au soir, Élie s'avança. Il restaure l'autel comme il faut. Juste quand il commence à parler, la colonne de feu descend. Et tout le monde a vu cette démonstration. C'était un défi. Prier et que les feux descendent. Hein? Alors qu'il y avait 400 prophètes. Les 400 prophètes, c'était des mystiques aussi. Mais mystiques conduits par les diables. C'est des choses peut-être qu'ils faisaient. Mais ils pensaient que ça allait se faire devant la présence de Dieu. Mais rien ne s'est fait. Mais là, juste quand il a commencé à parler, et qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a restauré l'autel, il a dit qu'on verse l'eau sur l'autel. Parce qu'on sait que peut-être si c'est sec, on va dire qu'il y a une tricherie. On vient verser l'eau, tout est mouillé, tout est trempé. Mais là, où est-ce que le feu va venir? Ça paraît un peu ridicule. Mais qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il verse l'eau. Comment est-ce que le feu va descendre? Ça va brûler tout ça. Mais la colonne de feu est descendue. Un grand prophète sous l'onction. Sous l'onction, là c'était Dieu qui s'exprimait à travers lui. Mais quelques jours après, l'onction l'a quitté. Et il commence à fuir devant Jézabel. Hein? Il fuit Jézabel alors qu'il pouvait parler. Hein? Il pouvait parler. C'est pourquoi le Saint-Esprit que nous avons est plus que l'onction qu'il y avait. Hein? Et plus, il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Il ne l'avait pas. Nous avons quelque chose de plus que ça. Qui ne quitte pas. Quand il vient, hein, il reste là jusqu'au jour de la rédemption. Hein? Ce n'est pas juste une onction qui vient qui part. Mais vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Tu peux parler. Tu n'as pas à fuir. Des fois, nous fuyons parce que nous n'avons pas la foi. Nous plaçons l'incrédulité devant, nous doutons. Alors que nous sommes dans cette nature de Dieu en nous, le Saint-Esprit qui est la nature de Dieu. Hein, quand je prends, prenons Jean-Baptiste. Lui, il avait le baptême du Saint-Esprit. Donc l'exemple d'un chrétien avec le baptême du Saint-Esprit, hein, et il se retrouve dans les difficultés. Il a prêché la venue du Seigneur Jésus. Il a prêché, il a démontré devant tous. Et il a vu en vision la colonne de feu descendre. Il a présenté Christ. Quel grand prophète. Mais des difficultés arrivent, des persécutions. On les prend, on les met en prison. Avec le baptême du Saint-Esprit en lui, il a commencé à douter. Il a douté de la promesse avec le baptême du Saint-Esprit. Ne faisons pas comme Jean-Baptiste. Hein? La chose même qui devait se passer, il a posé une question dont un vrai chrétien ne peut pas poser cela. Es-tu celui qui va venir ou devons-nous en attendre un autre? Avec le baptême du Saint-Esprit, voilà ce qu'il a fait. Il faut faire attention. Le Saint-Esprit que nous avons peut nous condamner à la fin. Frère Madame l'a dit. Le Saint-Esprit que nous avons va nous condamner à la fin. Donc, vivons, laissons-nous conduire par l'Esprit. L'Esprit en nous, nous conduisons par la parole. Ne marchons pas comme des hommes chaque fois. Ne vivons pas comme des hommes. C'est vrai qu'on est des hommes, on va parler comme des hommes, mais quand les difficultés arrivent, à un moment donné, tu vas te ressaisir. Tu peux pleurer, tu peux souffrir, mais à un moment donné, tu te ressaisis. Ah, tu te rends compte que tu es un fils de Dieu, qu'en toi, il y a la divinité et que Dieu peut faire quelque chose. Et frère Madame dit, dans Christ et le mystère de Dieu révélé, quand j'ai tiré les titres, Christ et le mystère de Dieu révélé au paragraphe 453. Ainsi, l'Église peut faire la même chose aujourd'hui. Ce que Christ avait fait, c'est l'Église, c'est ce que l'Église fait maintenant. Ce que Christ avait fait, c'est ce que l'Église fait maintenant. Prenons tout ce que Christ avait fait. Là, il va dire, oui, mais oui, frère Branham, si Christ l'a fait dans le ministère de frère Branham, mais c'est bien. Il n'était que la chair agitée. Si frère Branham était la chair agitée, on a vu le ministère de Christ dans sa vie, c'est qu'il y a d'autres germes dans les champs qui doivent arriver à maturité. Dans les champs de Dieu, il y a des fils de Dieu qui vont arriver à faire la même chose. C'est que Christ avait fait. Tout ce qu'il avait fait, prenez tout ce qu'il a fait. Il a prêché la parole,
l'Église a prêché la parole. Bien souvent, on se cache derrière ça. La parole, c'est oui, c'est vrai, mais la parole est une puissance également. Hein? Il a marché sur le haut. L'Église doit faire la même chose maintenant. Ce n'est pas dans le passé. Hein? Et l'Église doit faire la même chose maintenant. Hein? Il a guéri les malades. L'Église doit faire la même chose maintenant. Il a multiplié les pains. L'Église doit faire la même chose maintenant. Nous vivons en dessous de nos privilèges. Nous n'utilisons pas la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. La puissance qui a créé le monde à l'existence est dans chaque personne qui a le baptême du Saint-Esprit. Chaque personne. Vous saurez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi en vous et vous en moi. Vous voyez, vous voilà en route marchant vers Sion, vers les royaumes. En ces jours-là, vous saurez que je suis en vous. Et Frère Branham dit, oui, je veux dire, quand Christ vous envoie, il entre en vous. S'il entre en vous, il va faire la même chose. Il va faire les mêmes œuvres qu'il a fait. On va voir les mêmes résultats. À un moment donné, vous allez pleurer parce que Jésus a pleuré. À un moment donné, vous allez être épuisé, fatigué parce qu'il est passé par là. Mais à un moment donné, vous devez aussi vous ressaisir, vous dire, je sais que tu m'exauces toujours. Hein? À un moment donné, vous allez maudire le figuier. Il faut que cela arrive si Christ est en vous. Ne prenez pas juste un côté, prenons toutes les choses. Christ est le mystère de le révéler, paragraphe 455. Et comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, a dit Jésus. Voyez-vous, maintenant observez, le Père qu'il avait envoyé était entré en lui pour prouver qu'il avait raison, car il était la parole. Et le même Jésus qui vous envoie va avec vous et est en vous pour confirmer le même Dieu. Le même Jésus qui vous envoie, car il vous donne le Saint-Esprit, il entre en vous et il est en vous, il prouve, il confirme qu'il est le même Dieu. Comme le Père m'a envoyé et que j'ai vu par le Père, je vous enverrai et vous vivrez par moi. La vie change complètement. La vie que tu vis par Christ. Ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis. C'est pourquoi je pense que des fois on doit devenir avec soyons sincères, mourir vraiment nous-mêmes. On est trop vivant. On est trop vivant. Christ, on ne vit pas par Christ. Que Dieu nous aide à mourir complètement, que le Saint-Esprit prenne le dessus et que nous puissions vivre par Christ. Je vous enverrai et vous vivrez par moi. Qui est-il? Il est la parole. Vous vivez par la parole. Oh, combien j'aimerais prendre un texte là-dessus et prêcher maintenant environ 2 heures sur cela. Vous voyez là-dessus, comment nous là-dessus. Donc, vivre par la parole, c'est quelque chose qui change complètement. Je vais encore appuyer la chose. Paragraphe 456. Oui, je crois que c'est la même citation. Ça se ressemble. Les Jésus qui nous envoient entre dedans. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez, car pronom personnel, la personne Jésus, serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Maintenant, retournez pour voir ce qu'il a fait. Puis, voyez ce que vous faites. La madame dit, maintenant, retournez voir ce qu'il a fait. Allez voir dans la Bible ce que Jésus a fait. Les œuvres qu'il a fait. Puis, voyez ce que vous faites. Donc, on va voir ce qu'il a fait et voyons chacun d'entre nous les œuvres que nous faisons. Comparons. Est-ce que ça se ressemble? Si ça se ressemble pas, Christ n'est pas là. C'est le temps d'aller le chercher. Parce que s'il est là, il va produire les mêmes effets. Parce que c'est le même esprit ayant les mêmes caractéristiques. Maintenant, retournez pour voir ce qu'il a fait. Puis, voyez ce que vous faites. Alors, faites la comparaison vous-même. C'est le temps de comparer. De faire la comparaison, c'est le temps de ne pas rester dans l'hypocrisie. Hein? De ne pas juste venir à l'église et rentrer et faire un croyant du message.
es un croyant, le message sera t'amener au baptême du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce qu'il fait la même chose que quand il était en Christ? Romana montre que tous les fils de Dieu sont pareils. Tous les fils de Dieu sont pareils. Donc, tous les fils de Dieu se ressemblent. Souvenez-vous, au commencement, il a dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Et il a créé Adam. Donc, en d'autres termes, quand Dieu regardait Adam, il se voyait. Adam était l'image de Dieu. Donc, quand Dieu, il se voit, Dieu voit ses caractéristiques dans Adam. Et Adam ressemblait à Dieu. C'est comme si on met un miroir ici, on met un miroir, on peut mettre deux miroirs. Adam est devant un miroir, Dieu est devant un miroir. Quand Adam, Dieu voit son reflet, il voit que ça ressemble à Adam. Adam, quand il voit son reflet, il voit, mais je ressemble à Dieu. Je suis comme Dieu. Et tout doit être pareil. La parole parlée est la sémence originale, paragraphe 159. Je suis ce vainqueur, je suis celui qui est venu pour donner la vie, afin que par ma mort, la peine de ce qu'elle a fait soit expiée. Qu'ainsi ma vie qui vous sera donnée se répand sur vous. Et vous serez les fils de Dieu et les filles de Dieu. Voyez-vous, pourvu que la semence soit à l'intérieur. Rabbanam continue. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Tous les fils, Adam, fils de Dieu, le Seigneur, fils de Dieu, mon frère, fils de Dieu, ma soeur, fils de Dieu. Donc quand on regarde, c'est pareil. Vous devez être pareil. Pareil. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Oui, naître de la parole et de l'esprit nous ramène à la parole parlée de nouveau. Naître de la parole et de l'esprit nous ramène à la parole parlée de nouveau. Ça nous ramène à la parole parlée, la parole créatrice. Quand Dieu disait que la lumière soit, que la terre, quand Dieu prononçait la parole, quand tu nais de nouveau, ça te ramène là. Il y a cette puissance de la parole parlée, la puissance créatrice. C'est pourquoi il faut chercher la nouvelle naissance. Ça ne te ramène pas que tu es un Dieu. Tu es Dieu. Dieu, quand prenons un lion ne peut pas donner naissance à une vache. Quand une lionne ne met pas, qu'est-ce qu'on voit? Un petit lionceau. Il faut juste attendre. Il va manger. Manger, grandir. Prenez la photo du papa lion. Laissez ça de côté. Laissez les lions manger, grandir. À un moment donné, vous allez voir qu'il ressemble à la photo de son père. Il est comme lui, il est rigide. Mais quand il naît, il est encore un petit lionceau. Des fois, quand il rugit, c'est comme si c'était un chat qui miaule. Tu dis non, bon, c'est pas un lion. Non, il a toutes les caractéristiques de lion à lui. Potentiellement, c'est un lion. C'est comme ça que tu es. Toute la divinité, toute l'expression, la puissance de Dieu est en toi. Et quand tu nais de nouveau, devenant un fils de Dieu, cela te ramène à la parole parlée. Naître de l'eau et de l'esprit, qu'est-ce que cela a pour conséquence? Alors cela vous ramène directement à la position que vous auriez dû occuper au commencement. Quand tu nais de nouveau, cela te ramène directement à la position que vous auriez dû occuper au commencement. Oui, la position qu'avait Adam au commencement avant la chute. Adam, fils de Dieu. Un homme créé à l'image de Dieu. Cela te ramène là. C'est pourquoi on insiste sur la nouvelle naissance. Il a dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Parce que cela te ramène là. La naissance par laquelle on est venu sur la terre, c'est une naissance provoquée par les diables. Donc la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Mais Dieu est revenu, Christ est venu. Quand il est venu, il nous a donné la nouvelle naissance pour nous ramener à ce que lui a créé au commencement. Ça te ramène à la position des fils de Dieu. La position des fils de Dieu. Où tu peux marcher comme Dieu, vivre comme Dieu. Alors cela nous ramène directement à la position
que vous auriez, cela vous ramène directement à la position que vous auriez dû occuper au commencement. Voyez, voilà la raison de la mort de Christ. C'est ce qui nous ramène directement à être des fils de Dieu. Hein? Cela te ramène à ce que tu sois fils de Dieu. Peut-être tu ne réalises pas. Tu crois qu'on vient juste ici, on écoute un bon sermon, frère Branham était un prophète. Non, tu es un fils de Dieu. Hein? Tu es vraiment un fils de Dieu. Tu ne réalises pas parce que Dieu est esprit. Et tu te demandes comment cela se fait. Mais tu es un fils de Dieu. La Bible dit dans Psaume 86. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ça, c'est Dieu qui parle. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Oui, on tombe comme des hommes, on parle comme des hommes, on réfléchit comme des hommes, mais c'est le temps où la pensée de Christ doit être à nous. Hein? C'est le temps, vraiment là, à un moment donné, il pensait les pensées de Christ. Et chaque chrétien doit arriver à ce stade-là. Les prédicateurs, la congrégation, arriver à penser la pensée de Christ. Ne plus tomber comme les hommes, ne plus marcher comme les hommes, mais réaliser que tu es Dieu. Quand tu arrives à réaliser, à avoir cette révélation, que Dieu a fait rien contre toi. Le Seigneur Jésus-Christ savait sa position. Nous avons contourné la théophanie, pourquoi des fois on ne réalise pas. Mais si l'Église arrive à réaliser sa position, l'enlèvement va se faire. Ça va se faire. Vraiment, dans la prédication, la divinité de Jésus-Christ, paragraphe 134. Dans quelle direction allez-vous ce matin? Quelles sont vos aspirations? Peu importe le type de groupe auquel vous ressemblez, vous allez chacun de vous entrer dans l'éternité l'un de ces jours. Et sans Christ, sans le Saint-Esprit, votre âme est perdue. Souvenez-vous-en. Donc ne nous arrêtons pas à venir jusqu'à l'église. Sans le Saint-Esprit, tu es perdu. Perdu et en quittant ta vie, venant à l'église. Donc tu as perdu ton temps. Alors que le Saint-Esprit, c'était le temps d'avoir le Saint-Esprit, toi tu ne l'as pas eu. Donc, alors, ne perds pas ton temps, rachète le temps parce que le Saint-Esprit est là. Dieu veut vous donner le Saint-Esprit plus que vous le désirez. Frère Madame, continue. Paragraphe 135. Vous ne pouvez satisfaire à cela qu'en acceptant Christ par le Saint-Esprit. S'il est en vous, il est la puissance de Dieu. Vivez par lui. Il est Dieu en vous. La Bible dit, devenez des dieux. Si le Saint-Esprit est en toi, il est la puissance de Dieu en toi. Alors tu ne vis plus par toi-même. Tes mouvements, tes mains, ta marche, ta conduite, c'est le Saint-Esprit. Tu vis par lui. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Rabbanam dit, devenez des dieux. Parce que c'est écrit. Donc, vous devenez des dieux. Hein? Il est sur moi, ô Dieu. Et Jésus a dit, la Jésus de Floride a dit, tu t'es fait Dieu. Il rétorqua, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Il fit de Moïse un Dieu pour Pharaon. On continue, paragraphe 136. Là, il veut dire, oui, il a fait de Moïse. C'était le prophète. Le frère Branham aussi, c'est un Dieu. On l'écoute, c'est bien. Et toi aussi, tu as fait de toi un Dieu. Tu es un Dieu pour les gens. Des fois, on se limite juste là. On va les frères Branham au paragraphe 136 de la divinité. Et il a fait de vous un Dieu pour les gens. Oui, toi, fils de Dieu, Dieu a fait de toi un Dieu pour les gens. Le Saint-Esprit en toi, tu marches, tu parles, à un moment donné, c'est Dieu qui doit parler. Tu deviens Dieu pour les gens. Hein? Rabbanam parle, il parle que si on m'envoyait, il allait au Mexique, quelque chose comme ça au Mexique, et qu'il allait lire la parole pour quelqu'un qui ne sait
De telle façon que Dieu n'a plus d'autres mains que tes mains. Dieu n'a plus d'autres bouches que ta bouche. Dieu n'a plus d'autres yeux que tes yeux. C'est là où on doit arriver. Ces choses, c'est des citations, mais il faut que ces citations deviennent chères, que cela devienne réel. Il a fait de vous un Dieu pour les gens, c'est vrai. Et vous, ce matin, vous êtes des épîtres de Dieu. Vos vies appartiennent à Dieu et portent ce Saint-Esprit. Mais madame, continue. La divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 80. Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia, oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui rédient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. La même puissance qui a appelé le monde à l'existence, cette puissance qui disait que la lumière soit, cette puissance qui disait que les eaux d'en haut se rassemblent avec que les eaux qui a créé les hôpitaux, cette puissance qui s'est mouvée au-dessus des eaux, alors qu'il n'y avait rien, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, cette même puissance créatrice est en toi. Le baptême du Saint-Esprit en ces derniers jours. La puissance créatrice. Et ça se rejoint avec les troisième poules. C'est là où se trouve la puissance créatrice. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai, hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Maintenant, découvre qui tu es. Tu n'es pas un simple homme. Tu n'es pas juste un frère. Tu t'es beaucoup lamenté, tu t'es beaucoup inquiété. Là, ça ne marche pas, là, ça ne marche pas. Mais c'est le temps de te ressaisir. Tu as une puissance. Tu as une puissance qui a fait amener les choses à l'existence. Tu peux te tenir là et dire, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que tu sais que tu as le Saint-Esprit. Et tu le dis par la foi. C'est juste que tu vas reconnaître ta position. Avoir la foi et tu verras la chose arriver. Parce que la puissance, elle est déjà là. Si tu as le Saint-Esprit, elle est là. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, change le Saint-Esprit. Il est ici, Dieu va te le donner. Puisque tu le désires. C'est vrai, hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel, elle est en vous. Oh, la divinité n'est pas au ciel. Vous pensez que Dieu est au ciel, non. C'est en vous là. Le Dieu que j'adore, c'est le Dieu qui est dans Simon, le Dieu qui est dans mon frère, le Dieu qui est dans ma soeur. Donc quand tu adores Dieu qui est dans ton frère. La divinité, ici sur la terre, dans les corps. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel, elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou, mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est madame frappe 3 fois sur la chair. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle, je donne ma vie, Zoé. La vie de Dieu est dans l'être humain. La vie de Dieu est dans l'être humain. C'est toi. Ressaisis-toi maintenant. Jésus-Christ, il était totalement homme. Il parlait comme tout homme. Il était fatigué comme tout homme. Il avait des difficultés comme tout homme. Mais à un moment donné, il devait se ressaisir. À un moment donné, ils sont allés à Cana, à la fête. Comme tout homme, il est allé à la fête. Et ils sont restés à la fête et puis il n'y avait plus rien. Plus rien. Et il s'est pas inquiété comme tout homme. Il n'y avait plus de vin, rien du tout. À un moment donné, Marie a dit non. Il a dit aux gens, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Lui, c'est vrai qu'il paraît être comme tout homme, mais quand il va parler, quelque chose va se faire. C'est ça que tu es. Des fois, tu manges des
tu es un fils de Dieu. Ressaisis-toi, hein, parce que tu peux, ce qu'il a fait, l'Église le fait. Tu peux aussi multiplier, changer nos envers. Tu peux, tu manques des choses, tu pries et les choses se font. Hein. La puissance créatrice est là. Des fois, nous attendons, alors que la chose est à nous. Frère Branham, dans Persévérant, paragraphe 13. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu se faisant connaître à travers son Fils, Jésus-Christ, et en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel. Et il est de retour ici au nom, sous la forme du Saint-Esprit. Dieu habite. Autrefois, Dieu au-dessus de nous. En Christ, Dieu avec nous. Maintenant, Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré au travers de l'homme. Donc le Dieu que j'adore, c'est le Dieu qui est dans ma sœur. Dieu, on adore Dieu au travers de l'homme. Le Dieu qui est dans l'homme, c'est le Dieu qui est au travers de mon frère. Hein? C'est Dieu-là que j'adore. La divinité n'est pas au ciel, elle est là. Si dans toute sa plénitude en Christ, il a pu faire des œuvres, il a pu faire que les corps étaient soumis à la parole, et si même une portion de cela est en toi, de cette divinité, tu dois faire les mêmes œuvres. Une vie centrée sur la parole, une vie de soumission, et avec les œuvres de Dieu qui le prouvent, qui montrent qu'il est là. C'est madame dans la divinité de Jésus-Christ, paragraphe 82. Et frères et sœurs, cette divinité est en vous. Oui, la divinité est en vous. Oui, c'était Dieu dans Moïse. Oui, c'est vrai. Dieu sur les pieds. Bien souvent, on regarde à Dieu dans Élie. Oh, c'était très, très puissant. Mais on n'arrive pas à voir ce que Dieu fait maintenant. L'homme loue toujours Dieu pour ce que Dieu a fait, pour ce que Dieu fait là. On n'arrive pas à voir ce que Dieu est en train de faire au temps présent. Au temps présent, maintenant, la divinité est en toi. Tu vas me dire, ça fait longtemps que vous priez pour le Saint-Esprit. Vous ne l'avez pas reçu. Ça fait longtemps. Saint-Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Ça année après année. Tu vas me dire que Dieu ne t'a pas donné. Peut-être que tu ne réalises pas. La divinité est là. La divinité est là. Le Saint-Esprit est là. Encore un peu de temps et le monde ne verra plus. Mais vous me verrez car je serai avec vous. Même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche, non. Christ en vous. Alléluia. Nous n'allons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous. Oui. Le Dieu qu'on adore, Christ, c'est celui qui est en vous. Christ en vous, le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Alléluia. Le Créateur, Dieu lui-même habitant dans l'être humain. Il est vrai qu'il est tabernaclé dans toute sa plénitude. Selon Luc 17:30, la frère Branham, c'est vrai. Mais en toi, tu n'auras pas toute la plénitude. Tu auras peut-être une cuillerée, peut-être une bassine, et il y aura les mêmes caractéristiques, la même nature, la même puissance créatrice, la même chose. Dieu est en toi. Ça va là. Il dit que Dieu n'a pas d'autre voie que la nôtre. Dieu n'a pas d'autre main que la nôtre. Donc peut-être toi tu vois Dieu ailleurs, il faut que tu arrives à voir Dieu en toi, arrive à voir Dieu dans ton frère également. Écoutez-le, paragraphe 66. Eh bien, vous voyez, Dieu n'a pas d'autre voie que la nôtre.
Combien savent cela? Pas d'autres mains que les nôtres. Il n'a pas dit d'autres voix que la mienne. Non. La nôtre, au pluriel. Combien savent cela? D'autres mains que les nôtres. Souvenez-vous, frère Madame, une fois en Afrique du Sud, il parlait d'un frère, je crois qu'il y avait une expérience, et l'ange est venu le toucher par derrière. L'ange du Seigneur. L'ange l'a touché. Et quand il a pris ces vêtements-là, il l'a amené au prophète. C'était vraiment l'ange du Seigneur qui avait touché. Quand le prophète a mis sa main, c'était pareil. Pareil à l'empreinte de l'ange du Seigneur. Exactement pareil. Dieu n'a pas d'autre main que le vôtre. Dieu n'a pas d'autre voix que le vôtre. Donc c'est Dieu en toi en train de s'exprimer. Il doit s'exprimer au travers de toi. Nous sommes les servants. Il est le sept et il nous donne la vie. Et nous produirons les fruits, les sept ou les serments. Je crois que je vais arriver à la fin. Ça. Le Seigneur a pris notre place à la croix. S'il a pris notre place, il faut que nous puissions prendre sa place. Donc, c'est-à-dire, ce que lui faisait, nous devons continuer cela. Nous continuons son œuvre. Son œuvre, nous parlons comme lui, nous agissons comme lui. Nous avons le même esprit que lui. Frère Madame, dans la prédication pour accomplir ses prodiges, paragraphe 42. Rappelez-vous, je crois que c'est ça. Pour accomplir, descend un peu, rappelez-vous, comment je montre. Voilà. Rappelez-vous, il est devenu vous, afin que vous deveniez lui. Il est devenu un pécheur séparé du Père quand il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était séparé de Dieu par sa mort, afin que vous, par votre mort, vous puissiez avoir la présence de Dieu. Il est devenu un enfant du péché. Vos péchés, non pas ses péchés, mais les vôtres, afin que vous deveniez un enfant obéissant. Il a pris votre place comme une créature du temps, afin que vous puissiez prendre sa place comme un fils éternel et une fille éternelle de Dieu. Il a pris ta place. C'est toi maintenant qui dois manifester cela. Frère Branham continue, paragraphe dans la statue de l'homme parfait, paragraphe 57. Dans le paragraphe 50, on va aller faire les citations, ça. On commence à 57. Eh bien, le Dieu saint ne pouvait pas fermer les yeux sur le péché. Ainsi, rien ne pouvait toucher la montagne où Dieu se trouvait. Puis Dieu est devenu chair et a habité parmi nous, sous la forme de Jésus-Christ, son Fils, sa création. Alors ce Fils a donné sa vie, et la cellule sanguine de Dieu fut brisée, afin que la vie puisse sortir du sang vers nous. À travers ce sang, nous sommes purifiés. Et maintenant, notre sang, notre vie qui est venue par un désir sexuel, qui a amené notre vie dans le monde, le sang de Jésus-Christ nous purifie. Il change notre nature en envoyant sur nous le Saint-Esprit. Alors, nous acquérons la nature divine de Dieu. Ce n'est pas ta nature, c'est la nature divine. Et l'âme, c'est la nature de l'esprit. Ton âme devient cette nature divine. Tu acquiers cela dans ton âme. Nous acquérons la nature divine de Dieu. Nous devenons donc un lieu d'habitation pour Dieu. Donc, on peut voir pour chercher l'adresse de Dieu. On va voir pour trouver Dieu. On va chez frère, l'adresse de Dieu, c'est frère Simon. Parce que madame dit c'est l'habitation.
Tu peux dire, moi j'habite à If. Donc c'est là mon lieu d'habitation. Vous habitez au Havre, vous pouvez donner votre adresse. J'habite au Havre, la rue telle. Et le lieu d'habitation de Dieu devient un frère. Dieu habite chez tel frère, Dieu habite chez tel frère, chez telle soeur. Tu deviens un lieu d'habitation. Paragraphe 58. Jésus a dit en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que le Père est à moi, que je suis en vous et que vous êtes à moi. Vous voyez, vous saurez comment Dieu est dans son Église. Et maintenant, continue, paragraphe 59. L'Église est maintenant censée prendre la place de Christ et continuer son ministère. L'Église, celui qui a le Saint-Esprit plutôt, est maintenant censé prendre la place de Christ. Donc quand tu prends la place de Christ, tu dois marcher comme Christ. Tu ne vas pas marcher en dessous. Parce que vous savez que ça, c'est la place de Christ. Donc quand tu viens là, tu dois vivre comme Christ. Et c'est par le Saint-Esprit. Et cela se fait. L'Église est maintenant censée prendre la place de Christ et continuer son œuvre. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est là continuant son œuvre. Donc Christ en nous. Je vais aller à la fin. Donc, nous devons chercher le Saint-Esprit, le chercher, et si le Saint-Esprit est en nous, la divinité est en nous. Nous parlerons comme Christ. C'est vrai qu'à un certain moment, tu vas parler comme un homme, hein? Tu vas t'inquiéter, mais à un moment, il faut se ressaisir. Tu te ressaisis, tu parles comme Dieu. Tu vas pleurer comme Christ, parce qu'il était homme. Comme tout homme, tu vas pleurer. Tu auras des temps de pleurs, tu auras des temps de souffrance. Mais à un moment donné, hein, il faut qu'il y ait une résurrection en toi. À un moment donné, il faut que le Saint-Esprit s'exprime. Donc, arrêtons de penser juste comme les hommes, de vivre comme les hommes, parce que la puissance est là. Elle est là, mais la seule chose qui la retient, c'est la foi. La foi retient, c'est là. La foi, disons, l'incrédulité. Ta foi, quand tu n'as pas la foi, cela n'actionne pas la puissance de Dieu. Frère Manan dit, dans la prédication, j'arrive à la fin, la dernière citation, la foi parfaite. C'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu, paragraphe 65, il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. Christ avait confiance. Il faut que tu aies confiance en ce que Dieu a fait en toi. Des fois, on prêche, quand on sort, on oublie. Devant la difficulté, on oublie complètement ce que Dieu a fait de nous. Pourquoi d'autres ont des résultats et fois, on n'a pas de résultats? Pourquoi tel grand prédicateur a des résultats? Ben, lui, il a confiance. Il sait ce que Dieu a fait de lui. Il prend les mêmes citations. Il a la foi. Il ne doute pas. Il ne regarde pas. Lui, il met la foi dans les citations, il avance. Pourquoi ils ont des résultats? Parce qu'ils prennent Dieu au mot. C'est ce que tu dois faire. C'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. S'il fit ainsi, alors n'épouvons-nous pas comme croyants avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous. Voici les signes qui suivront ceux qui ont cru. Il avait foi en ce qu'il était. Et si vous êtes un croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant. Et si vous avez foi en Dieu, la Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous ne pouvons pas avoir la foi. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons alors la foi. Nous avons de l'assurance envers Dieu. Si vous voulez les lire, cela se trouve dans Jean 3,21. J'ai inscrit le passage de l'Écriture. Maintenant, Jean, je vais lire 1 Jean 3,21. Écoutez, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses,
vous ne pouvez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. Ainsi, voyez-vous, vous saurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. Vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur. Christ a pris ta place. Il a pris ton péché. La place des pécheurs, il a pris. Hein? Mais toi, tu veux toujours te remettre à la place du pécheur. Il a pris tes péchés passés, tes péchés présents, tes péchés futurs, tes iniquités, tes péchés volontaires là. Là, tu sais que c'est ça, c'est un péché que tu fais. Il a pris ça. Pour que toi, tu prennes sa place. Mais toi, tu veux toujours revenir à la place du pécheur. Il faut arrêter avec ça. Reconnaître ce qu'il a fait de toi. Ainsi, voyez-vous, vous saurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. Vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur si vous savez que vous êtes dans l'erreur. Mais si votre cœur ne vous condamne pas, et si vous savez que vous êtes incroyant, et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, vous pouvez demander ce que vous voulez, sachant que cela vous sera donné, parce que c'est la parole qui vous est donnée, comme elle fut à ses disciples. Alors, la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. La seule chose que vous devez faire, c'est avoir foi dans ce que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. La parole dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Ne doutez pas. La parole parle de renverser leur raisonnement. Je crois que vous avez déjà le Saint-Esprit. Ça fait longtemps que vous avez prié. Si tu veux encore être baptisé, très bien. Hein? Vous avez prié longtemps. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je crois que Dieu a déjà répondu. Hein? A déjà répondu. Mais peut-être toi, tu l'attends d'une certaine manière. Frère Madame en parle. Il y avait quelqu'un qui pensait qu'il n'avait pas de Saint-Esprit. Alors qu'il avait. Parce que lui, peut-être, il attendait, il voulait parler à l'âme. Alors qu'il avait le Saint-Esprit. Peut-être tu l'attends d'une certaine manière, mais Dieu l'a déjà donné. Hein? Maintenant, il faut avoir la foi. Marcher par la foi. Comme Enoch, il a marché par la foi, il savait ce que Dieu avait fait de lui. Il a marché par la foi, un jour ne fut plus. C'est là où nous sommes au temps de la manifestation des fils de Dieu. Il a fait de toi un fils, mais maintenant il faut se manifester. Il faut se manifester au monde. Hein? Même le Seigneur, à un moment donné, il ne voulait pas aller dans une fête. Et ses frères lui ont dit, mais personne n'agit en cachette. Il faut se manifester. Personne n'agit en cachette. Et finalement, ils sont partis à la fête sans lui, mais lui, il est arrivé aussi aller à la fête à un moment donné. C'est juste au dernier jour de la fête, on l'a vu se manifester. C'est là où il a crié. Et c'est lui qui a soif, viens. Il s'est manifesté. À un moment donné, il faut manifester les œuvres de Dieu. Manifester la puissance de Dieu qui est en toi. Pas juste que ça soit là, et sinon on va partir dans l'enlèvement. Qu'est-ce que tu vas raconter de l'autre côté? Quand David va venir, il va raconter son histoire. Élie va venir, il raconte. Frère Madame va raconter de l'histoire. Et il dit, il va te dire, oui, mais le Seigneur m'a venu de vous dire que c'est que vous l'avez vu faire en moi, en amateur, cela va se faire en vous. Est-ce que ça s'est fait en vous? Qu'est-ce que tu vas dire devant tous ces grands hommes de foi? Ces gens-là qui ont vécu la parole, qui ont manifesté la puissance de Dieu. Tout est là, mais c'est juste ta foi. Ta foi. On va se tenir debout. Debout. Ça fait longtemps qu'on croit. Mais il est temps pour nous. Ce message même, c'est pour moi. Pour moi, pour chacun d'entre nous, de reconnaître notre position. On n'est pas là pour rien. Dieu a déjà tout fait dans ce message. C'est juste chacun d'entre nous doit reconnaître sa position. Je reconnais que tu peux tout.